On se croirait dans le poste de commandement d'un sous-marin avec des officiers de quart qui dirigent des scaphandriers. Nous sommes en réalité dans l'un des hôpitaux les plus modernes d'Israël, l'hôpital Sheba de Tel HaShomer. C'est ici, dans le parking souterrain de l'hôpital, qu'a été installé à la hâte, pour les malades les plus gravement atteints par le coronavirus, un service de soins intensifs dirigé par le professeur Haïm Mayan. Sur les 35 patients pris en charge depuis le début de l'épidémie, l'équipe médicale a réussi à en sauver la moitié. Un résultat exceptionnel, selon Haïm Mayan. Il en reste 6 aujourd'hui, entre la vie et la mort, surveillés en permanence. Pour éviter la contamination, ne pas avoir à travailler des heures avec des tenues de protection étanches, les médecins disposent de robots comme celui-ci, commandés à distance. On peut rester ici, dans cette pièce climatisée, et voir les patients, les infirmiers, les médecins. On peut leur parler, avoir toutes les informations dont on a besoin. On peut tout faire avec un robot. C'est comme un être humain. Une médecine de pointe, ça n'explique qu'en partie les bons résultats d'Israël dans la lutte contre le Covid-19. Moins de 300 morts dans un pays de 9 millions d'habitants. Si le déconfinement est presque total aujourd'hui, si les plages, les restaurants, les hôtels rouvrent peu à peu, c'est d'abord parce que les autorités ont pris très tôt des mesures drastiques. Mise en quarantaine dès le début du mois de mars de tous les nouveaux arrivants, fermeture totale des frontières ensuite et confinement strict de la population. Des consignes pas toujours très suivies, notamment dans la communauté juive ultra-orthodoxe. La police intervient de façon musclée, des quartiers entiers sont bouclés. Écartez-vous. Le premier qui s'interpose, on l'embarque. On vous aura prévenu. Le nombre de malades dans les hôpitaux a augmenté de façon spectaculaire à Jérusalem et à Bnei Brak. Des ultra-orthodoxes, des familles entières avec 5, 6 ou 7 enfants. L'un des problèmes, c'est qu'ils n'ont ni téléphone ni télévision. Des communautés très fermées, coupées du monde extérieur et repliées sur elles-mêmes. Les rabbins les plus extrémistes finiront par ordonner à leurs fidèles de se plier aux exigences du ministère de la Santé. Malheureusement trop tard, plus d'un malade sur 2 en soins intensifs est un ultra-orthodoxe. Daniel Chamaï a contracté le virus en Espagne durant ses vacances. Pendant un mois, sur les réseaux sociaux, elle a tenu la chronique de son hospitalisation, puis de son séjour dans un hôtel réquisitionné pour accueillir les convalescents. Aujourd'hui tirée d'affaire, elle continue à répondre à tous ceux qui la suivent sur Internet. J'ai essayé de présenter ça de façon humoristique. Ça m'a beaucoup aidé. Les gens disent qu'eux aussi ça les a aidés. Parce qu'aujourd'hui, on se pose encore beaucoup de questions sur cette maladie. Beaucoup de questions et beaucoup d'incertitudes aussi sur le plan économique. C'est le nouveau défi auquel doit faire face le gouvernement, en Israël, comme dans tous les pays frappés par le coronavirus.